Depuis le début du mois d'octobre et le début de l'offensive terrestre israélienne au Liban Sud, les images de la présence de leurs soldats dans le pays se multiplient. Comme cette vidéo de l'AFP prise lors d'une visite de presse organisée par l'armée israélienne dans une localité non spécifiée proche de Nakourin. D'autres vidéos ont circulé cette semaine, comme ici, où l'on voit des soldats israéliens à l'intérieur d'une maison libanaise. Ou encore celle-ci, montrant la destruction d'un village entier près de la frontière, le village de Maïbib. Elle a été prise le 16 octobre 2024 par des soldats depuis Blida. Alors jusqu'où est allée l'armée israélienne sur le territoire libanais? Combien de soldats sont-ils impliqués? Et quelles opérations mènent-ils au sol au Liban? Selon nos informations, l'armée israélienne n'intervient pour l'heure que dans quelques localités le long de la frontière. Voici une carte établie par l'Orient le Jour sur la base des communiqués fournis par le Hezbollah de ses positions. Ici, on voit en rouge les localités où le Parti de Dieu a ciblé une présence israélienne, et en jaune celles où il a tenté d'empêcher une incursion. Concernant la teneur des combats au sol, peu d'informations circulent pour l'heure. Les soldats israéliens ont embarqué quelques journalistes le 14 octobre pour montrer le démantèlement de soi-disant tunnels du Hezbollah, mais aucune de ces informations n'a pu être vérifiée indépendamment. Israël affirme également avoir capturé un combattant du Hezbollah lors des combats, sans que cela n'ait été confirmé par le groupe. Sait-on alors si les soldats de l'État hébreu stationnent sur le sol libanais? Cette image, publiée le 8 octobre, où l'on voit des militaires planter un drapeau israélien, avait particulièrement choqué au Liban et interrogé sur leur présence. Nicholas Blandford, chercheur au Atlantic Council, indique toutefois à l'Orient le Jour: quelques centaines de soldats sont probablement au Liban en tout temps, les autres seraient le long de la ligne bleue côté israélien. En revanche, on sait que ces dernières semaines, la présence militaire le long de la frontière a été largement renforcée, et la zone militaire fermée a été étendue, passant de 3 à 11 localités. Au total, aujourd'hui, 5 divisions de l'armée israélienne sont engagées dans la zone frontalière avec le Liban. D'abord la 146e division qui est présente depuis un an et qui a participé à un grand nombre d'exercices, la 91e division qui est déployée de Rosh Hanikra au Mont Dov et dont le rôle serait plus défensif, la 98e division qui a été redéployée en septembre de la bande de Gaza vers le Liban et qui avait été engagée dans des combats dans la zone de Khan Younes. La 36e division a également rejoint le front libanais début octobre, elle était engagée précédemment au nord de Gaza, et enfin la 210e division qui est plus en retrait et dont la vocation serait de protéger l'est de la frontière. Chaque division est composée de 15 à 20 000 soldats, dont un tiers de troupes combattantes, le reste étant dédié à des activités logistiques ou de renseignement. Mais pour Nicholas Blandford, ces chiffres sont à relativiser. Il parle de 4 divisions, mais ce ne sont pas des divisions entières dans le sens normal du terme pour une armée. Elles sont en réalité beaucoup plus petites. Le nombre de soldats tués ou blessés est quant à lui difficile à établir. Depuis le début du mois, l'armée israélienne a communiqué sur la perte de 12 soldats, et les médias israéliens parlent de plus de 300 blessés.